Salut, c'est le 22 juillet 2024, c'est le troisième épisode de notre super newsletter qui a commencé le 20, on est déjà le 22, on commence notre streak, notre séquence de jours. Et alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial, très important, ce sera comme toujours, je dois le dire, c'est une journée parfaite. It is such a perfect day. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, vous me regardez, on est en pleine santé, tout va bien. Mais au-delà de cela, je donne une autre raison tangible que vous verrez pourquoi c'est une journée parfaite. Et pour cela, je vais utiliser une citation d'un ami à moi, Aristote, le philosophe que vous connaissez. D'après mon livre de philosophie, Aristote a dit: Et pour l'homme, ce sera la vie selon l'intellect. S'il est vrai que l'intellect est au plus haut degré l'homme même. Cette vie-là est donc aussi la plus heureuse. Voilà. Pour Aristote, le bonheur est dans la réalisation de la perfection humaine, c'est-à-dire dans une vie contemplative, dans une vie où l'on a l'intellect développé, notre capacité à discerner le vrai du faux, notre capacité à raisonner, à émettre des jugements sur la réalité. Et voilà, c'est le but de cette chaîne. Je ferme mon livre de philosophie parce que nous allons commencer maintenant notre résumé du jour. D'abord, pour commencer, il est fondamental, nécessaire, imprescindible, si ce mot existe en français, je suis sûr qu'il existe, de parler d'un événement clé d'hier, en fait, le 21 juillet, le soir. Et cette partie n'est pas entrée dans la newsletter d'hier, parce que c'était vraiment le soir, à la fin de la journée. Joe Biden a abandonné, a désisté de sa candidature aux élections présidentielles américaines dans un post sur X, la plateforme d'Elon Musk, et il a publié une lettre que je vais lire avec vous maintenant. Alors, nous passons maintenant à la lettre. J'ai la traduction en français devant moi parce que j'ai essayé de faire la traduction simultanée, mais ça prend un peu de temps pour réfléchir. Donc, c'est le deuxième essai. On y va à la lecture de la lettre en français avec une belle interprétation, comme toujours, impartiale, comme un bon journaliste que je dois être. Désolé. Comme un bon journaliste, je dois parler français aussi. Mes chers compatriotes, my fellow Americans, c'est pas aussi bien traduit que la mienne. Depuis 3 ans et demi, nous avons fait des grands progrès en tant que nation. Aujourd'hui, l'Amérique a l'économie la plus forte du monde. Nous avons réalisé des investissements historiques dans la reconstruction de notre pays, dans la réduction du coût des médicaments pour les personnes âgées et dans l'accès à des soins de santé abordables pour un nombre record d'Américains. C'est bien le drapeau principal du Parti démocrate aux États-Unis. Nous avons le Obamacare, très connu, très fameux, ici que Biden met en évidence d'abord dans son texte. C'est l'un des premiers éléments parce que nous savons aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. On a la sécurité sociale qui nous protège toujours quand on tombe de la chaise. Et ça rime. Et aussi, bon, alors aux États-Unis, une situation différente. Et il a déjà commencé avec cette arme-là, très puissante, un argument pour commencer son texte. Nous avons fourni des soins indispensables à 1 million d'anciens combattants, veterans, exposés à des substances toxiques. Nous avons adopté la première loi sur la sécurité des armes à feu depuis 30 ans et nous avons nommé la première femme afro-américaine à la Cour suprême. Quelle fierté! Il n'a pas mentionné un critère valide pour nommer quelqu'un à la Cour suprême, mais plutôt qu'il s'agit de la première femme afro-américaine. Bon. Et nous avons également adopté la législation climatique la plus importante de l'histoire du monde. L'Amérique n'a jamais été aussi bien placée pour montrer la voie qu'aujourd'hui. Alors il met l'Amérique sur un piédestal pendant son régime. Je sais que rien n'aurait été possible sans vous, le peuple américain. Ensemble, nous avons surmonté une pandémie centennale et la pire crise économique depuis la Grande Dépression. La Grande Dépression, c'est bien évidemment 1929, 23 octobre 1929, le crack de la bourse à New York. Si mon professeur d'histoire regarde cette vidéo, j'espère que cela soit correct. Nous avons protégé et préservé notre démocratie. Et nous avons revitalisé et renforcé nos alliances dans le monde entier. Vous servir comme président a été le plus grand honneur de ma vie, et bien que mon intention était de me représenter,
il avait dit même il y a quelques jours, plusieurs fois, I will run for president, I will participate, I will take part in this election. Et voilà maintenant ce que l'on voit. Ce n'est pas, c'est vraiment contradictoire, c'est exactement le contraire. C'est paradoxal. Et que bien mon intention, oui, il est spécifié, je pense qu'elle est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat. Je m'exprimerai à la nation plus en détail sur ma décision plus tard cette semaine. Pour l'heure, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour me voir réélu. Je tiens à remercier la vice-présidente Kamala Harris pour avoir été une partenaire extraordinaire dans tout ce travail. Et permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude au peuple américain pour la foi et la confiance que vous avez placée en moi. Je crois aujourd'hui que ce que j'ai toujours cru, il n'y a rien que l'Amérique ne puisse faire lorsque nous le faisons ensemble. Nous devons simplement nous rappeler que nous sommes les États-Unis d'Amérique. Et c'est bien pour cela que je fais cette vidéo. Quand on parle ici d'élections américaines, on parle de l'événement le plus important de cette année certainement. Alors en faisant une analyse de cette lettre, nous voyons ici que, à mon avis, il a été très sincère. Il a dit déjà que c'est dans l'intérêt de son pays et du Parti démocrate qu'il s'enlève volontairement de l'élection présidentielle. Et il a aussi déjà envoyé son support, son appui à Kamala Harris. Parce que, bon, aux États-Unis, le Parti démocrate, il est gigantesque, absolument gigantesque. Il y a des partis, des sections dans le parti, on pourrait dire comme cela. Il y a des différents membres qui pourraient se candidater aux élections américaines à ce moment-là. Mais Joe Biden a déjà indiqué Kamala Harris. Et donc, pour choisir un candidat dans un tellement grand parti tel que le Parti démocrate aux États-Unis, il y a une élection interne qu'ils appellent de caucus. C'est un rassemblement des militants qui vont élire des délégués. Et ces délégués vont alors désigner le candidat aux élections présidentielles. Il y a déjà une votation qui est intérieure, qui est interne au parti. C'est un parti tellement énorme. Et alors, à partir du moment que Joe Biden annonce son appui à Kamala Harris directement et non aux autres membres du Parti démocrate, par exemple, on a la Michelle Obama, l'épouse de Barack Obama que l'on parle aujourd'hui comme possibilité, ça sous-entend que les délégués qui ont voté pour Joe Biden voteraient alors pour Kamala Harris. Ça fait du sens. Et aussi, c'est une décision controverse, même au sein du Parti démocrate, parce qu'à partir du moment qu'un candidat aux élections américaines présidentielles est enlevé et il avait été choisi par vote, par élection de façon démocratique, à partir du moment qu'il s'enlève par lui-même, alors la décision, on a enlevé la personne qui a été élue par la majorité, s'est enlevée par elle-même. Ce n'est pas très démocratique. Bon, dans ce cas, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est très complexe cette situation parce qu'il n'y a pas d'autres figures aussi fortes que Joe Biden qui serait prête à se candidater directement. Parce que dans de telles circonstances, après la tentative d'assassinat du président Donald Trump, principalement aussi, qu'il a gagné une popularité énorme, quelle figure très forte et puissante américaine allait se soumettre à se candidater pour ces élections et être humiliée par Donald Trump? Parce que pour le moment, absolument tous disent que Donald Trump va gagner, sa popularité ne cesse pas d'augmenter. Donc, c'est une situation très complexe pour le Parti démocrate. Mais je pense que Joe Biden a été sincère, il ne pouvait plus, c'est déjà évident, très clair et évident. J'ai publié même un short aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez déjà noté, je ne sais pas si j'ai dit que les technologies s'améliorent dans cette chaîne. J'ai ici mon chroma key qui n'est que... il n'est pas un chroma key très professionnel, mais c'est un tissu bleu. J'ai aussi mon cahier que j'ai acheté pour écrire mes idées. Et aussi, une autre avancée que j'ai, c'est
Microphone, j'ai finalement un microphone ici. Je peux dire quand je veux, je peux utiliser si je veux faire des vlogs dans la rue. C'est à vous de me dire ce que je dois faire, mais je l'ai maintenant. À partir d'aujourd'hui, je l'ai. Et c'est déjà une avancée technologique dans cette chaîne. Ici, on accumule le capital technologique comme on étudie dans les cours de SES pour tous les étudiants qui passent leur baccalauréat. Je pense que la qualité des vidéos s'améliore aussi à chaque vidéo. Si vous êtes d'accord, s'il vous plaît, laissez sur les commentaires parce que je vais le lire et ça me touche beaucoup quand je lis des bons commentaires. Pour le moment, 0 commentaire, mais je vais continuer ferme ici en faisant des vidéos tous les jours pour vous avec tout le bonheur du monde. Parce que, comme nous avons vu avec Aristote, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un plaisir de l'intellect. Alors, dans le Parti démocrate, il va devoir y avoir des élections pour choisir alors le candidat dans le système de délégués. Et aux États-Unis, nous savons depuis 1852, toutes les élections américaines présidentielles ont eu comme vainqueur soit un candidat du Parti républicain, soit un candidat du Parti démocrate. On peut se demander, est-ce que les États-Unis n'ont que 2 partis? Non, c'est faux. Aux États-Unis, il y a plusieurs partis, mais il y a aussi des différences dans la façon où les candidats peuvent se présenter aux élections. Il y a des candidats qui sont non à l'échelle nationale, mais à l'échelle de l'État ou de l'échelle d'une ville, par exemple. Il y a des différentes façons de créer des partis aux États-Unis. Il y a même, je pense que des milliers, 2000 partis ou même plus de partis aux États-Unis. Même les candidats peuvent se présenter de façon indépendante, ce qui est différent par exemple par rapport au Brésil, mon pays d'origine. Mais en France, par exemple, nous avons eu dans les élections qui viennent de se passer 3 grands fronts qui se sont présentés. C'était bien sûr le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et le parti présidentiel Besoin d'Europe. Ce rassemblement aussi. Nous avons eu 3 principaux, mais qui se font de plusieurs partis, France Insoumise, par exemple dans le Nouveau Front populaire, et d'autres partis qui se réunissent pour faire un parti puissant. Aux États-Unis, nous avons un système qui est presque 100% bipolaire. Depuis 1852, toujours les vainqueurs ont été d'un de ces 2 partis. Sinon, en 1912, ça a été la seule exception, mais ce n'était même pas le vainqueur. La deuxième place qui a été prise par Theodore Roosevelt, que certainement vous connaissez, 1912, il a atteint la 2e position avec le parti progressiste. Ce n'est pas le GOP, le Great Old Party, je pense, comme les Américains disent, le parti républicain, ni le parti démocrate. Aux États-Unis, ils ont toujours la même division que nous avions en France pendant la Révolution française. C'est droite et gauche, Girondins dans la gauche, je pense, et Montagnard dans la droite, ou le contraire, désolé. Je pense que dans la Révolution française, à droite les Girondins, à droite les Girondins et à gauche les Montagnards. C'est bien évidemment la division aux États-Unis. C'est très bipolaire. Et si le candidat élu n'est pas républicain, alors il sera démocrate. Qui est-ce que va se soumettre à participer dans ces élections qui vont être bientôt, dans 100 jours, je pense qu'il y aura déjà ces élections. Des grands journaux aux États-Unis comme le The Wall Street Journal, The New York Times, The Economist, qui ont publié qui ont demandé à Biden d'enlever sa candidature et d'être remplacé par quelqu'un d'autre parce que même en appuyant Biden, ils ont préféré de lui dire d'arrêter sa campagne parce qu'il n'a pas les conditions de continuer. C'est très puissant aux États-Unis cela parce que ce sont des journaux absolument énormes et quand ils sont à faveur de Biden, mais que quand même ils demandent qu'il abandonne l'abandon de ces élections, alors ça devient une question vraiment très importante et finalement Biden a accepté. Nous avons vu dans la lettre aussi qu'il a dit qu'il ne va pas concourir aux élections, mais qu'il souhaite quand même continuer son mandat. Mais cela ouvre aussi une autre question. S'il n'est pas en condition de concourir aux élections, pourquoi serait-il en condition de continuer son mandat jusqu'à la fin? C'est la question qui a soulevé J.D. Vance, le candidat aussi, la personne qui a été nommée à être vice-présidente
être le vice-président de Donald Trump. S'il est élu, il aura Vance comme vice-président. Et il a publié sur son X cette même question. Pourquoi pourrait-il alors continuer son mandat jusqu'à la fin? Et c'est vraiment une question valide. S'il n'a pas les conditions de concourir aux élections, pourquoi resterait-il jusqu'à la fin? Il y a cette vidéo ici que je voulais vous montrer pour vous dire, pour vous expliquer la situation d'avant. Avant cette annonce. Est-ce qu'il y aurait une chose qui vous ferait, pas personne d'autre, mais à vous, qui vous motiverait à vous? Même à votre famille, je dis à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motiverait, que vous verriez cette chose et alors vous diriez, si je vois cela, alors je vais réévaluer ma candidature et peut-être je verrai d'autres possibilités de ne pas. Si j'avais une condition médicale. And look, when I originally ran, I remember this. I said I was going to be a transitional candidate. And I thought that I'd be able to move from this to pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so divided. And quite frankly, I think the only thing age brings a little bit of wisdom. And I think I've demonstrated that I know how to get things done for the country, in spite of the fact that we were told we couldn't get it done. But there's more to do, and I'm reluctant to walk away from that. Il dit alors, quand il s'est présenté aux dernières élections qu'il a vaincues, il est devenu président, il déjà pensait qu'il serait un candidat de transition de mandat. Il simplement ferait son mandat et après, il passerait le mandat à quelqu'un d'autre de son parti démocrate. Mais que, comme il ne pensait pas que ce serait aussi divisé que ça a été, et ça a été depuis 1852, il ne pensait pas que ce serait tellement bipolaire et alors il a décidé quand même de participer et il a dit qu'il est reluctant à abandonner. Justement à cause de cela, il veut la continuer. Mais nous avons aussi d'autres personnes qui doivent s'expliquer. Nous avons alors Kamala Harris qui est apparue alors sur la page du Grand Old Party du Parti républicain avec ses déclarations qui montrent qu'elle a menti véritablement. C'est indéniable. En étant complètement neutre, elle a menti. Quand elle disait que, par exemple, Biden était 100% prêt pour concourir aux élections. Et évidemment, il n'était pas. Je mets en play. The way that the president's demeanor in that report was characterized could not be more wrong on the facts. La façon qu'elle a été caractérisée dans un reportage ne pourrait pas être plus mauvaise. I'm not lying. Do you think that you could go tell the American public? There's no need for that. I work with Joe Biden every day. Joe Biden is going to be fine. We have a very Je travaille avec Joe Biden tous les jours, il va être bien. bold and vibrant president in Joe Biden. Un président vibrant. Bon, véritablement, on a des déclarations ici qui ne correspondent pas à la réalité, c'est clair. Et elle a donné un argument au Parti républicain. Le Parti républicain ne pourrait pas être plus fort. C'est le rêve de Donald Trump. Il a survécu à une tentative d'assassinat dans une scène véritablement miraculeuse. C'est indéniable. C'est quelque chose au-delà de notre espèce humaine. Quand il tourne sa tête et la balle passe par son oreille. C'est véritablement dans notre monde. Et j'utilise l'expression véritablement plusieurs fois. Donald Trump se fortifie. Et alors, quels seront les prochains chapitres de cette histoire? Nous avons eu aujourd'hui alors Kamala Harris qui a fait son premier discours après la sortie de Biden. Et aussi Donald Trump qui s'est exprimé partout aussi, le Grand Old Party aussi des républicains. C'est une situation très complexe. Nous n'avons pas encore la confirmation de qui sera alors le remplaçant de Biden dans ces élections parce que c'est très difficile pour une personne forte politiquement, pour une personne qui a déjà une histoire et une réputation, par exemple Michelle Obama,
de se présenter à ces élections dans un cadre tellement favorable à la victoire des républicains. Qui est-ce que va se soumettre à ce type de circonstances et concourir aux élections présidentielles des États-Unis? Cette saga ne pourrait pas être plus intéressante. Ça a été déjà un miracle avec, Trump qui a véritablement, j'arrête d'utiliser véritablement, qui a ressuscité. Nous avons vu Trump qui a vécu un miracle, miraculeux. Et ensuite, avec cet événement-là qui est aussi choquant, avec l'abandon de Joe Biden. Et alors, ça ouvre plusieurs opportunités, plusieurs portes, plusieurs possibilités pour le futur des États-Unis d'Amérique et du monde entier. Quand on parle des États-Unis, nous ne parlons pas simplement d'un pays, mais aussi de l'ensemble des nations qui sont sur la planète Terre. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre, et nous sommes ici pour comprendre le contexte politique, géopolitique, social, économique, financier, boursier de ces élections américaines qui impactent certainement le monde entier. Cet épisode a été assez court, je pense. Je n'ai pas vu la durée de l'épisode, mais ça a été très direct parce que le but était de parler exactement de cet événement très très marquant dans l'histoire des États-Unis et aussi certainement l'un des l'événement les plus importants de cette semaine. Demain, c'est le mardi et ça veut dire qu'il y aura la publication de résultats des chiffres d'affaires de plusieurs entreprises. Tesla, Alphabet, qui détient Google, et d'autres grands FMN. Nous verrons tous ensemble tout cela qui va se passer cette semaine. Et ensuite, nous aurons aussi, dans les jours qui suivent, d'autres grandes entreprises. C'est seulement dans cette chaîne que l'on fait la couverture d'absolument tout ça, en français, dans la langue de Molière. Je valorise cela. Je préfère dans d'autres langues, mais je choisis la langue de Molière. Je suis brésilien. C'est l'heure de dormir pour moi. Il est 10h, demain, je vais à la salle et j'ai des conseils à vous donner. D'abord, premier conseil que j'ai à vous donner, et ça va être le conseil d'aujourd'hui, c'est faites des exercices physiques. C'est très important, c'est fondamental pour votre santé. Musculation, si vous aimez courir, si vous aimez sauter, si vous aimez jouer au foot, si vous aimez le tennis, n'importe quelle activité physique. Bien sûr que la musculation, c'est la meilleure, oui, parce que ça va activer tous vos muscles. Et la musculation, elle est nécessaire pour n'importe quelle autre activité physique, pour n'importe quel sport. Tous les athlètes font de la musculation aussi à côté. Si vous n'avez pas encore commencé, je pense que vous devez le faire. Moi, j'ai une citation, je pense que moi-même j'ai formulée. Je pense que l'exercice physique va sauver l'Europe. Je pense que cela a le pouvoir de changer les personnes, de changer la mentalité, de changer le mode que l'on vit. Et je pense qu'il y a un manque de valorisation de l'exercice physique en Europe. Je pense que ça devrait être plus valorisé. Les personnes ne font pas de musculation et cela n'est pas correct. Donc, si vous suivez cette chaîne, vous êtes au-delà, vous êtes en pleine... vous êtes au bout du développement humain, vous êtes déjà dans l'apogée de l'espèce humaine. Et donc, il est nécessaire que vous fassiez des exercices physiques. Faites-le. Aujourd'hui, j'ai fait musculation et j'ai fait biceps et dos. J'espère que vous avez fait déjà aussi votre exercice. Je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée. C'est la fin de la vidéo. Des bisous et un très grand câlin à tous vous qui me regardent. Même que ce ne soit pas beaucoup pour le moment, je suis sûr que le futur est brillant. Au revoir, et aujourd'hui, it's a perfect day. C'est une journée parfaite, la journée parfaite sur YouTube avec vous tous les jours à 6h30. On continue. Avant de finir cette vidéo, en fait, j'ai oublié de dire une citation qui aujourd'hui m'a beaucoup marqué sur cette situation qui se passe aux États-Unis avec cette tentative d'assassinat de Donald Trump et ensuite la montée de Trump dans les sondages et après la chute de Biden et qui a fini hier par l'abandon de sa candidature aux élections présidentielles. J'ai ici un tweet qui est véritablement
il faut que j'arrête. Non, je ne suis pas possible de ça. Je vais juste tenir ici ma caméra. Correctement, parce que c'est moi. Ok, oui. Alors. Alors, j'ai ici une citation qui est géniale d'un comédien brésilien que je voulais partager avec vous. Je sais que cette chaîne est en français et donc la plupart d'entre vous ne parlent pas portugais. Je pense que presque aucun, sauf ma famille qui certainement a déjà commencé à regarder mes vidéos. J'espère. Mais j'ai aussi une citation qui est très très intelligente, géniale, d'un comédien brésilien qui dit, qui fait des blagues très controverses et beaucoup de choses qui ne sont pas politiquement correctes, mais cette fois-ci, c'est complètement sage ce qu'il a dit, c'est très réfléchi et je voulais partager aussi avec vous. Cette citation dit, il répond, il fait un retweet, il fait un repost de la lettre que Biden a publiée pour annoncer son abandon. Et dans son tweet, Danilo Gentili, le comédien brésilien, dit « La balle destinée à Trump a fini par tuer Biden. » Très sage cette citation. La balle du pistolet de, je sais pas comment, sniper, qui était destiné à tuer Trump, a fini par tuer Biden. C'est très intelligent cette phrase et c'est la vérité pour le moment. Nous avons eu Biden qui vient d'abandonner ses élections, complètement impuissant face au Parti républicain, dans des circonstances très complexes, très difficiles pour le Parti démocrate. La balle qui avait le but d'écraser Trump, de terminer la candidature de Trump, a fini par terminer la candidature du Parti démocrate. Voilà, ce type de contenu, vous ne trouverez que dans cette chaîne où l'on recherche des pensées internationales.